En tant qu'humain, tu as sûrement déjà vécu des moments de manque, un besoin de connexion, de but ou d'appartenance. C'est ce vide dans ta poitrine, cette petite voix qui murmure que quelque chose te manque. Si tu t'es déjà senti agité, seul ou insatisfait, sache que tu n'es pas seul. La faim émotionnelle vient de besoins émotionnels non comblés comme la connexion, la validation ou l'appartenance. Elle est souvent liée à des expériences passées ou à la solitude. Contrairement à la faim physique, qui disparaît une fois que tu as mangé, la faim émotionnelle te pousse à chercher des réconforts externes, des personnes, des réussites, de la nourriture réconfortante ou même des relations toxiques. Malheureusement, ces solutions ne comblent presque jamais ce vide et peuvent même l'aggraver. Alors, que peux-tu faire? Voici un guide pratique pour t'aider à surmonter la faim émotionnelle, selon les experts. Comprends ta faim émotionnelle. La première étape, c'est de comprendre ce que tu désires vraiment. La faim émotionnelle se déguise souvent en un désir pour des choses externes, un partenaire, une percée professionnelle ou même des objets matériels. Mais ce sont des désirs de surface. Pense-y comme ça. Si tu as vraiment soif, rien ne désaltère autant que de l'eau. Tu peux boire du soda ou du jus, mais ça ne te satisfera pas complètement. La faim émotionnelle, c'est pareil. Alors demande-toi, qu'est-ce que je désire vraiment? Est-ce de la connexion, un but ou de l'acceptation de toi-même? Mettre un mot sur ce besoin, c'est la première étape pour le combler. Crée ta trousse de premier secours émotionnel. Quand la faim émotionnelle frappe, ça peut être envahissant. C'est pour ça que ça aide d'avoir une trousse de premier secours émotionnel, un ensemble de stratégies pour te recentrer sur le moment présent. Par exemple, si tu te sens seul, reconnecte-toi avec un ami ou contacte un conseiller. Tu peux aussi aller quelque part pour rencontrer des gens, comme un café ou une librairie. Si tu as soif de sens, identifie un petit objectif significatif sur lequel travailler aujourd'hui. Fais du bénévolat pour une cause qui te tient à cœur ou commence un projet créatif. Ces petits gestes d'auto-soin ne feront peut-être pas disparaître la faim tout de suite, mais ils peuvent l'atténuer et t'aider à y voir plus clair. Allège ton quotidien. Pour laisser de la place à des choses qui t'épanouissent, commence par te débarrasser de ce qui ne te sert plus. Tes journées sont-elles remplies de distractions, d'obligations ou de routines qui te vident? La faim émotionnelle apparaît souvent quand tu es trop occupé pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Prends du temps pour des activités qui ont du sens. Remplace le défilement sans fin sur ton téléphone par une promenade en plein air. Échange 1 heure de télé contre un moment avec un ami. Consacre du temps à un passe-temps qui t'apporte de la joie. Même 10 minutes par jour peuvent faire une différence. Remplis la tasse de quelqu'un d'autre. Quand la faim émotionnelle s'installe, c'est facile de se concentrer sur son propre vide. Mais, selon le Dr. G. Davis de Psychology Today, tourner ton attention vers les autres peut changer les choses. Des actes de gentillesse comme faire du bénévolat, soutenir un ami ou offrir un compliment sincère créent de la connexion et donnent un sens à ta vie. En donnant, tu passes d'un sentiment de manque à un sentiment d'abondance et tu aides à la fois toi-même et ceux qui t'entourent. Pratique la pleine conscience pour calmer le vide. La faim émotionnelle nous bloque souvent dans ce qui nous manque. La pleine conscience, elle, te ramène à ce que tu as, ici et maintenant. Essaye cet exercice rapide. Ferme les yeux et prends quelques respirations profondes. Remarque la chaleur du soleil sur ta peau, le chant d'un oiseau ou le rythme régulier de ta respiration. Cet acte simple d'ancrage peut t'aider à apaiser ton agitation et à te reconnecter au moment présent. Adopte une attitude de gratitude. Une autre façon de surmonter la faim émotionnelle est de tenir un journal de gratitude quotidien. Selon une étude de 2023 menée par Bartlett et Harpin, cet exercice simple a réduit significativement la solitude et amélioré la santé mentale chez les personnes âgées. Chaque jour, note quelque chose pour lesquels tu es reconnaissant. Souviens-toi de moments positifs, et si tu es reconnaissant envers quelqu'un, dis-le lui. Renforce tes relations existantes. Parfois, la connexion que tu cherches est plus proche que tu ne le crois. Tes amis et ta famille sont peut-être prêts à t'aider, mais ils ne peuvent pas lire dans tes pensées. Ose exprimer tes besoins. Essaye de dire quelque chose comme « Je me sens un peu déconnecté ces derniers temps. Ça te dirait qu'on se voit bientôt. » Tu pourrais être surpris de leur réaction positive. N'oublie pas, la connexion va dans les deux sens. Être à l'écoute ou faire un geste gentil envers quelqu'un peut aussi apaiser ta propre faim émotionnelle. En résumé, la faim émotionnelle n'est pas un ennemi, c'est un signal à écouter. C'est ton cœur qui te montre ce qui compte vraiment. Tu n'es pas cassé pour ressentir ça.
Et tu n'as pas à le traverser seul. As-tu des idées sur comment nourrir ton cœur de manière saine? Partage tes réflexions et histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de mettre un j'aime, partager et t'abonner à notre chaîne.